Bonjour, c'est Clément Chabert du magasin Au Vieux Campeur à Albertville. Je vais vous montrer dans cette vidéo, suite à la demande de l'un de nos clients, la manipulation qui permet sur les GPS Garmin Map66 de modifier les champs de données du calculateur de votre GPS. Alors le calculateur de votre GPS, qu'est-ce que c'est ? Sur le menu défilant de votre GPS, vous avez un outil que l'on vient de voir passer et qui s'appelle l'outil calculateur. Alors l'outil calculateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va vous donner, lorsque vous êtes en train d'enregistrer une trace, lorsque vous êtes en train d'enregistrer un parcours, lorsque vous êtes en train de faire une activité physique, eh bien, le calculateur va vous donner une multitude d'informations. Ces informations, on les appelle les champs de données. Alors un champ de données, par exemple, ça va être la vitesse, ça va être la distance, ça va être le cumulé positif de votre sortie, ça va être l'altitude à laquelle vous êtes, l'estimation de temps d'arrivée, des informations, vous en avez toute une multitude. Ces informations, on les appelle des champs de données et il faut savoir que ces champs de données, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez enlever ceux qui ne vous intéressent pas et vous pouvez en ajouter si certains vous intéressent et qui ne sont pas sur le tableau de bord de votre GPS. Alors, pour effectuer la manipulation, c'est assez simple. La première étape, tout simplement, c'est d'aller dans le calculateur de votre GPS et d'appuyer sur la touche menu. Moi, ce que je vous conseille déjà de faire, avant de modifier les champs de données, c'est de modifier le tableau de bord, ou du moins visualiser les différents tableaux de bord que Garmin met à disposition. Lorsque vous achetez un GPS Map66, normalement, le tableau de bord installé de base dans votre GPS, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord petit champ de données. C'est celui-ci. Donc vous voyez, là j'ai accès à plusieurs informations, mais je peux modifier mon tableau de bord. Alors Garmin met par exemple à disposition un tableau de bord qui est spécifique par exemple à l'altitude, ce qu'on appelle le tableau de bord altimètre. Si je le sélectionne en appuyant sur Entrée, là on voit que mon tableau de bord a changé, son organisation est différente, j'ai quelques informations en moins, mais par exemple j'ai un graphique d'altitude qui peut être très intéressant. Il existe par exemple un tableau de bord spécifiquement pour les satellites. Donc si je le sélectionne en appuyant sur la touche Entrée ici, là vous voyez que mon tableau de bord a changé encore une fois et que son organisation est différente de ce qu'on avait avant. Les tableaux de bord les deux plus utilisés aujourd'hui par les utilisateurs d'un GPS Garmin Map66, c'est le tableau de bord petit champ de données ou le tableau de bord grand champ de données. Donc nous, pour cette vidéo, par exemple, on va sélectionner le tableau de bord grand champ de données. On appuie sur le bouton Entrée et là, j'ai mon tableau de bord grand champ de données qui s'est installé. Alors, pour modifier les champs de données, quand vous êtes sur le tableau de bord qui vous intéresse, vous appuyez sur le bouton Menu. Et là, on vient monter avec le curseur du haut, venir se mettre sur la rubrique qui s'appelle Modifier champ de données. On appuie sur le bouton Entrée. Et là, on voit que certains de mes champs de données sont en couleur bleue, un bleu surbrillant. Vous pouvez vous balader sur votre tableau de bord avec les touches haut, bas et droite-gauche. Et quand vous arrivez sur le champ de données que vous voulez changer, eh ben vous appuyez sur Entrée. Moi, par exemple, odomètre trajet, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je veux mettre autre chose. Et bien là, j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai accès à toute une multitude d'informations. J'ai accès à plein de champs de données. Et là, c'est vraiment à vous de sélectionner ce qui vous intéresse. Moi, par exemple, j'ai envie de choisir un champ de données en rapport avec le chronomètre. Donc, je vais sur la rubrique éléments chrono en appuyant sur le bouton Entrée.
Et par exemple, je viens mettre l'option chronomètre. Et là, on voit que sur le haut de mon tableau de bord, la fonction chronomètre a remplacé la fonction odomètre. Par exemple, je vais venir changer ici le temps d'arrêt. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément. Eh bien, je vais dans le menu, je fais modifier champ de données en appuyant sur le bouton entrée. Je viens sélectionner la fonction temps d'arrêt qui ne m'intéresse pas. Je fais entrée. Et là, par exemple, je vais mettre une information en rapport à la vitesse. Parce que c'est, on va dire que c'est intéressant. Vitesse maximale. Voilà, par exemple, si je fais du vélo, je peux mettre vitesse maximale. J'appuie sur entrée. Et là, on voit que le champ de données vitesse maximale est venu remplacer l'ancien champ de données. Voilà, donc vous voyez, la manipulation est assez simple à effectuer et elle fonctionne bien évidemment avec tous les tableaux de bord. Je vous montre une dernière fois. Admettons que par exemple, vous choisissiez le tableau de bord, par exemple le tableau de bord état, que je trouve moi assez pratique. Voilà, donc là-bas vous avez la date. Alors admettons, pareil, on va venir enlever l'odomètre ici. Eh ben, on va dans le bouton menu. On vient choisir avec le curseur l'option modifier champ de données. On vient choisir la rubrique que l'on veut enlever. Et à la place de l'odomètre, par exemple, on vient mettre, on vient mettre une information en rapport avec le cap. Et on vient mettre, par exemple, le cap qu'on passe. Et là, mon champ de données est venu remplacer l'ancienne information qui était sur mon tableau de bord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse librairie.albertville@auvieuxcampeurs.fr ou n'hésitez pas à venir me voir au magasin du Vieux Campeur où je travaille. J'essaierai de vous renseigner avec le plus de précision possible. Salut!